Aujourd'hui, je vais tenter d'expliquer l'assurance des syndicats de condo puis les obligations que vous avez en tant que gestionnaire de syndicat de condo. C'est sûr que si vous êtes un gestionnaire d'expérience, c'est peut-être une vidéo que vous allez déjà comprendre, mais si vous êtes une personne qui a été élue dans votre conseil d'administration, c'est probablement une vidéo que vous allez apprécier, étant donné que ça peut être un peu mélangeant tout ça. Il y a deux lois qui s'appliquent en assurance où les assureurs vont tenir compte lorsque vous allez appeler un courtier ou un assureur pour souscrire le syndicat de condo. Il y a la loi 16 qui est la plus récente, puis il y a la loi 141, la plus ancienne. La loi 141, elle s'applique directement aux assurances. Donc, qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient obliger les gens à faire évaluer à l'aide d'un professionnel le bâtiment pour être sûr qu'il est bien assuré. Le plus, c'est qu'elle vient dire d'avoir un minimum de garantie. Sans rentrer dans les détails, on parle de responsabilité civile, puis elle vient aussi définir des franchises maximales. OK? Donc, dans les plus petits contrats, on ne les voit pas nécessairement, mais dans le temps, il y avait des franchises très, très élevées. Donc, la loi 141, elle venait directement aider pour les syndicats de condo dans la qualité et les montants d'assurance qu'on venait avoir. En plus de ça, il y a eu l'imposition d'avoir un fonds de prévoyance. Un fonds de prévoyance, ça veut dire qu'il n'y a pas tout qui va passer par les assurances. OK? Il y a des petites réclamations parfois, mais aussi l'entretien. Donc, ça venait forcer à avoir un fonds de prévoyance, puis un fonds aussi d'auto-assurance. Grosso modo, le syndicat devait maintenir un montant pour pouvoir subvenir à la franchise qui était à son contrat. Si vous aviez une franchise de 25 000 sur le contrat, ce que la loi disait, c'est maintenir un fonds de prévoyance qui était déjà présent, mais en plus de ça, un fonds pour la franchise en cas de réclamation. Donc, grosso modo, elle venait prendre en charge, puis elle venait dire au syndicat, soyez pas pris au dépourvu, c'est important pour vous. À partir de ça, il s'est rajouté d'autres éléments. Donc, advenant une réclamation, il y a deux personnes qui sont importantes dans l'équation. Il y a le syndicat et le copropriétaire. Qu'est-ce qui appartient à un, qu'est-ce qui appartient à l'autre? Ce qui vient être défini, c'est avec les parties privatives. Pour les plus vieux condos, ou même les plus récents, mais surtout pour les plus vieux, il n'y avait pas de description des parties privatives. Ça veut dire que moi, j'emménage dans mon condo avec un prélat. Donc, j'avais dans le temps, on va dire, du carrelage blanc. Puis, au bout de 10 ans, OK, dans les années 80, en 2002, j'ai décidé de changer ça puis de mettre du bois brésilien. Cette amélioration-là, elle n'est pas à charge du condo. Donc, maintenant, on oblige de tenir un registre des améliorations locatives. Pourquoi? Parce que lorsque le condo se passe au prochain acheteur, les améliorations locatives, ils sont à la charge du prochain acheteur. En fait, le syndicat doit tenir un registre pour qu'est-ce qui est acquis et quel montant est dans chacune des unités. Donc ça, c'est grosso modo ce qui en tient compte pour la loi 141. Mais pour le contrat d'assurance puis pour des fins d'assurance, ils ne sont pas pris en charge par le syndicat. On appelle ça des améliorations locatives. Ça rentre dans la partie privative. Je ne réexpliquerai pas aujourd'hui toutes les assurances qui entourent l'assurance du copropriétaire, mais la civile, c'est beaucoup plus complexe que ça. Si vous n'avez pas ces éléments-là, lorsque vous appelez un courtier, sincèrement, vous êtes probablement mieux, en tout cas de notre côté, de rester avec votre assureur. Pour les assureurs, ce sont des obligations. Il y en a certaines qui peuvent avoir une tolérance, mais dans la majorité des cas, ce sont des obligations gouvernementales et donc des lois. Et donc, si elles ne sont pas respectées, l'assureur va percevoir l'immeuble comme étant mal géré. OK? Donc, pour avoir la meilleure prime possible, le mieux, c'est de respecter les lois et de bien les comprendre. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler un courtier. Il y a des gens aussi, des gestionnaires d'immeubles qui peuvent vous aider. Si vous êtes avec un assureur direct, vous pouvez aussi les appeler. Mais dans tous les cas, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du Bureau d'assurance du Canada, qui est une partie libre et qui va pouvoir vous guider. Ils ont même des documents pour faire les calculs. C'est assez simple, pas trop compliqué. Il faut juste prendre le temps de le faire. Puis vous n'avez pas besoin d'engager nécessairement un expert pour cette section-là, autre que pour l'évaluation du bâtiment par un professionnel. Au niveau de la loi 16, donc là, on vient de régler l'aspect assurance, mais l'aspect gestion. Donc, l'aspect gestion est pris en charge par la loi 16. Grosso modo, les assureurs, eux, ce qu'ils s'attendent, c'est que les syndicats de condo, ils soient gérés en fonction des lois qui sont applicables. Donc, la loi 16, elle, ce qu'elle vient faire, ça vient dire, parfait, là, ton immeuble est bien assuré, et aujourd'hui, on va bien le gérer. Donc, quand tu viens
pour acheter un immeuble de copropriété, les frais de copropriété, il fut un temps où c'était un peu le constructeur, un peu le marketing, puis un peu n'importe qui pouvait, sans nécessairement avoir des bases solides, évaluer les coûts à long terme d'entretien de l'immeuble et donc de définir les frais de copropriété. Donc, des frais de copropriété, en fait, c'est une prévision à long terme des réparations puis de l'entretien nécessaire à l'immeuble. Fait que techniquement, ça ne devrait pas être laissé au constructeur. Pourquoi? Parce que clairement, un constructeur qui bâtit un immeuble, s'il veut le vendre, ne peut pas afficher 1000 $ de frais de copropriété. Donc, ce qui est arrivé, c'est exactement ça. Il y a eu des gens qui ont peut-être vendu des immeubles à copropriété. Je me rappelle, dans le temps, on en avait qui étaient 100 $ par mois de frais de copropriété. Bien, ces immeubles-là ne reflétaient pas nécessairement le coût réel. Ils reflétaient un coût de marketing pour vendre un immeuble. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un projet de loi qui vient standardiser. Donc, grosso modo, à tous les 5 ans, cette loi-là, elle est plus récente, mais elle est en application. Donc, elle vient dire, vous devez faire évaluer par un professionnel, donc une firme actuarielle de préférence, mais ça peut être d'autres spécialistes s'il est accrédité ou accepté. Donc, de faire évaluer le fonds de prévoyance, c'est-à-dire que dans 10 ans, vous devez changer la toiture, l'entretien des ascenseurs, la piscine sur le toit, les fleurs d'impôt, le toit vert, name it, le gym. Bon, mais tous ces éléments-là doivent être pris en compte au courant des prochaines années pour pas que ce soit le fardeau des dernières personnes à avoir le condo. Parce que c'est pas uniquement les 5 premières années qui sont... c'est dans les 5 premières années, il arrive généralement rien. C'est sur le long terme. Donc, si les gens au début ne payent pas cher, bien, clairement, les gens à la fin vont payer énormément cher. Donc, ça permet de faire une prévision future, puis ça permet de faire définir le fonds de prévoyance, les frais de copropriété, les allocations, puis tout ce qui devrait entourer la gestion de l'immeuble. Grosso modo, la loi 16, c'est une autre obligation que les assureurs vont demander. OK? Présentement, ce n'est pas le cas. Mais pour avoir connu à peu près tous les domaines dans l'assurance, lorsque tu as une obligation, là, on parle de la RVQ pour les entrepreneurs, généralement, lorsque vous voulez la meilleure prime, bien, vous devez prouver que vous respectez les obligations. Pourquoi? Bien, ça démontre la saine gestion de l'immeuble. Donc, lorsque vous avez la loi, imaginez que bientôt, lorsque vous appellerez votre courtier, si vous voulez la meilleure prime, il va vous demander le calcul actuariel. C'est sûr que là, je ne rentrerai pas dans les détails sur tous les immeubles. Je vais mettre sur la page plusieurs liens qui peuvent vous guider. Je vais aussi mettre des graphiques puis des tableaux pour vous guider dans quelle loi s'applique principalement à certains immeubles. Dans tous les cas, si votre immeuble est géré par un gestionnaire de condo, sachez que c'est probablement déjà pris en charge par celui-ci. Je m'adresse aujourd'hui surtout à les petits syndicats de condo qui, honnêtement, sont monsieur et madame tout le monde, qui sont parfois pris seuls à gérer un syndicat. Ils n'étaient pas destinés à être gestionnaire du syndicat. Sachez aussi de faire attention. Une couverture qui est importante, c'est d'être administrateur et dirigeant. Donc, la couverture administrateur et dirigeant, elle est importante parce que lorsque vous êtes sur le membre d'un conseil d'administration pour, certains événements, je ne dis pas l'entièreté, mais certains événements, on peut venir vous poursuivre. OK? La police administrateur et dirigeant vient vous couvrir, OK, en certains lieux, mais c'est une garantie importante qui permet de venir vous protéger vos actifs personnels. Parce que contrairement à une compagnie, vous n'êtes pas isolé ou indépendant de la compagnie. Donc, l'entité morale n'est pas distincte de l'individu. Un conseil d'administration sur le syndicat de copropriété, il peut se faire poursuivre individuellement. C'est pour ça que les syndicats de copropriété, la majorité, sinon la totalité des assureurs, vont venir ajouter la clause qui va permettre administrateurs et dirigeants pour un montant de 1 ou 2 millions. J'ai déjà vu des poursuites. Si vous voulez que je vous les explique, ça me fait un grand plaisir. Mais aujourd'hui, c'était juste pour vous expliquer les grandes lignes. N'oubliez pas de prendre toutes les garanties ou au moins de les offrir et de documenter bien les décisions que vous prenez dans le conseil d'administration afin d'éviter des problèmes. Ceci étant dit, magasiner sa police d'assurance syndicat, c'est relativement simple. Faites affaire avec un courtier, sinon il y a certains assureurs directs qui sont très, très compétitifs dans les petits syndicats de condo. Je ne suis pas gêné de vous le dire. Honnêtement, des fois, ils font des belles polices. Ceci étant dit, si vous voulez magasiner avec un courtier, on a plusieurs assureurs pour vous aider et sincèrement, on pourrait vraiment vous impressionner. Fait que, si la vidéo vous a intéressé, complétez le formulaire. Un de nos courtiers peut même vous donner plus d'informations ou une soumission.